Ok. Alors attends, je fais une petite manip, j'attends que ça arrive sur les réseaux. On va attendre 2 minutes. Parce qu'il y a toujours un décalage entre le live. Ok. Voilà. Tu peux le partager si tu veux. Maintenant, il est sur Facebook. Tu vas le trouver sur mon profil. Comment vais-je faire ça? Ben, en fait, tu vas sur mon profil. Oui. Et tu nous vois et tu partages. Normalement, c'est possible. Ou alors, je le fais sur ton mur si tu veux. Alors, attends. Save Phoenix. Voilà. Bonsoir, Chris. Il y a déjà du monde. Voilà, bonjour. On fait les petites manips techniques et puis on arrive. Tu peux dire bonjour à Alain. Hein. Abby. Comment tu vas, Abby? Ah, elle est à côté, elle veut pas se montrer. Elle veut pas se montrer. Ah là 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 là. Est-ce que tu vas bien, ma grande? Oui. Oh, dis donc. Ah oui, tu as changé, oui. T'as vu? C'est pour dire, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Et ouais. Une belle jeune fille maintenant. Ouais. Et oui, ça change, hein? Ça lui fait 9 ans. 9 ans. Ah, ouais. Ah, ça commence à compter, hein? Ça commence à compter. C'est bon, t'as réussi, Alain? Ouais, apparemment, ça a l'air d'être... voilà, je revois les mêmes choses. Apparemment, ça a l'air d'aller. Ok, bon, alors... je vais commencer à me présenter. Après, on va te présenter. Et puis, on va continuer. Ouais, je sais, il y a un décalage entre... un petit décalage, mais bon, c'est pas grave. Alors, je me présente. Je m'appelle Séverine. Je suis une ancienne savonnière de métier. Oui. Et maintenant, thérapeute et massage bien-être et produits, mais qui n'ont rien à voir avec la cosmétique à base de plantes médicinales. Alors, aujourd'hui, on va présenter Alain. On va présenter un petit peu le parcours de Alain que je connais depuis... alors attends, parce que j'ai passé le premier... 2012 ou quelque chose comme ça? Ah ouais, au moins 2012-2013, ouais, quelque chose comme ça. Ouais, à la création Avant de la naissance de l'ADNS. Abby. Ouais, à la création de l'ADNS. Attends, je vais mettre le casque parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas mis. Tac, tac, tac. Là, voilà, ça va aller mieux. Est-ce que ça va mieux? Je sais pas. Oui, donc on s'est connus en 2012 grâce à l'association des savonniers. Ouais, la DNS, oui, tout à fait. La DNS. Alors, explique un petit peu ce que c'est la DNS parce que, on va essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est. Oui. Alors, 2012, il y avait en France très peu de savonniers qui travaillaient par une méthode qui s'appelle la saponification à froid. Et donc, plutôt que de se tirer dans les pattes, nous avions décidé de nous réunir en association pour pouvoir partager un certain nombre de choses et faire avancer un petit peu notre art de manière à ce que le plus grand nombre connaisse notre façon de travailler. Voilà. Donc, c'est à cette occasion-là que je t'ai rencontré. Et c'était à Vierzon à l'époque, dans une entreprise qui s'appelait Codina la Bohème, et dont Michel Pobeda était le gérant, et qui avait fait énormément pour la saponification à froid. Voilà, donc le décor est planté. Voilà, et on se connaissait, et moi j'étais pas professionnelle, j'étais uniquement amatrice. Ouais, tout à fait. Donc, Amatrice avérée. ouais,
C'est-à-dire que quand même. oui, j'avais quand même quelques années avant continué, enfin attaqué la savonnerie à froid. Oui, Euh, ouais, je sais même pas depuis quand. Je crois que c'est depuis 2010, depuis que j'étais à la banque. ouais, ouais. Donc ouais, 2-3 ans avant, ça devait être ça. J'avais Mhm. commencé la discipline. Et donc c'était bien parce qu'on se réunissait tous entre amateurs et professionnels. Oui, tout à fait. À l'époque, il n'y avait pas autant de professionnels qu'il y a maintenant, hein. Il y en avait très peu, on les comptait sur les doigts de la main. Voilà, il y en avait très très peu. Je crois bien qu'on était en pro, je crois qu'il y en avait que 4-5 à peine. Je sais même Oui, je pas. pense. Je Ouais, à peu pense. près. Parce que je me souviens, il y avait Gaïa, il y avait la savonnerie bourbonnaise, et Oui. toi. Mais toi, de toute Mm. façon, oui. Et puis peut-être deux autres, mais voilà, il y en avait Oui, ben, vraiment. il y avait Michel avec la Bohème. Oui, Michel Et avec la Bohème, ça puis, fait quatre. voilà. Et puis après, il y avait des gens qui sont venus se greffer là-dessus, type des gens qui ont fait des écoles, des gens qui ont, je pense à Laurent Bousquet, qui avait essayé de venir se rattacher au groupe, mais d'une manière tellement peu délicate que ça n'avait pas fonctionné. Voilà. Voilà. Et il y en avait un autre qui, après, a vu que ce n'était pas son intérêt d'adhérer, mais qu'il valait mieux faire autre chose parce que ça allait exploser. C'était quelqu'un qui a créé un label qui s'est appelé Slow Cosmétique. Hum, ouais. Hein. Hein, qui Voilà. est toujours encore connu d'ailleurs. Qui est Qui fait le encore connu présent. malgré que l'association n'existe plus. Oui, oui, il est connu. Bah, il fait le présentateur parce que les présentateurs belges Oui, pour une c'est un émission. journaliste. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un journaliste belge, mais l'association qu'il avait créée, Slow Cosmétique, n'existe plus. Le bilan a été déposé l'an dernier. Oui, parce que c'était devenu un label, comme une sorte de label de qualité. Enfin, un label Slow Cosmétique, c'était devenu un label. Voilà. Ouais. Alors, donc Alain, pour nous expliquer, donc dis-moi comment t'es venu ce métier qui est la savonnerie, la saponification à froid. Comment t'as plongé dedans la première fois dans la marmite quand t'étais petit? Alors, c'est effectivement quand j'étais petit. Chez nous, c'est un peu une tradition familiale. Et c'est quelque chose qui s'était un petit peu perdu en France, ça n'existe pas. On s'aperçoit qu'il y a d'autres coins, les États-Unis, le Canada par exemple, sont des coins où la saponification à froid est restée, puisque c'est une méthode quand même relativement ancienne, puisque il y a un monsieur chimiste de son état qui s'appelle Nicolas Leblanc et qui avait créé en 1791 un produit qu'il a appelé de la soude caustique. Et en 1823, un autre, Eugène Chevreul, s'est aperçu que finalement, on pouvait remplacer le fameux kali qu'on fait venir du Moyen-Orient pour faire du savon, de la savonnerie notamment. On faisait même de la savonnerie à chaud. Hein, les savonneries de Marseille fonctionnaient comme ça à l'époque de Colbert. Et donc, eh bien, on s'est aperçu que finalement, on pouvait très bien remplacer le kali, qui venait de fort loin et qui était très coûteux, par cette solution qu'on a appelée de la soude caustique. Voilà. Et donc, ça s'est répandu et beaucoup de gens achetaient simplement de la soude qui valait vraiment très peu cher. Et puis, bon, ben voilà, ben, chacun faisait son petit savon, etc., dans son coin. Et puis, ça s'est changé énormément. C'était quelque chose qui, on troquait beaucoup à cette époque-là. Voilà. Oui, Et alors, ça s'est perdu parce qu'en 1945, en France, on a rattaché la savonnerie et la cosmétique naturelle à la cosmétique industrielle. Et voilà. donc, évidemment, c'est tombé dans les mains des Des industriels. pharmaceutiques. Ouais. Voilà. Et donc, on l'a un peu détourné de l'objet premier. Mais dans quelques familles, c'était resté. Et il y avait encore des gens qui faisaient un petit peu de leurs produits tranquillement dans leur coin. Voilà. Ouais. Et je faisais partie de ces familles-là. Et donc, bah, ça a été d'une grande simplicité de pouvoir l'adapter simplement et de s'adapter surtout à la réglementation cosmétique, qui est quelque chose d'absolument épouvantable. Oui, c'est de pire en On pire s'est même, adapté à d'ailleurs. ça, tout simplement.
C'est de pire en pire, même dirais-je. Tout à fait, puisque la réglementation évolue au fur et à mesure. Et là, à partir du 1er janvier 2024, on a eu vraiment des choses costauds. Voilà. Ouais, fallait s'accrocher. Alors, la saponification à chaud, les industriels peuvent le faire. Donc ça, c'est le genre de choses où c'est plus facilement un procédé qui peut se faire industriellement. Alors, en gros, et la saponification à froid, par contre, ben, on peut pas la faire à l'échelle industrielle. On peut le faire qu'à l'échelle artisanale. Oui, tout à fait. Alors, il y a en gros trois types de produits qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir faire soit un produit industriel. Alors, ce produit industriel, il est souvent fait soit à base d'huile de palme, soit à base de graisse animale. Il est en règle générale préfabriqué. Alors, il est fabriqué en usine et puis après, on met ça dans ce qu'on appelle des extrudeuses et puis on va le travailler, mais c'est simplement une mise en forme du produit initial. Hein. C'est ce qu'on appelle souvent du savon bondillonné. Ou des bondillons de savon, voilà. Voilà, exactement. Donc alors ça, c'est ce que vous voyez, par exemple. Alors, je peux rebondir là-dessus. Oui, vas-y, je t'en prie. J'avais été chez Fragonard, chez Molinard, enfin, tu sais, je me suis dit, bon, ils vont faire de la saponification à froid. Eh bien que nenni ils font de la saponification à l'extrudeuse, c'est-à-dire qu'ils récupèrent effectivement des bondillons. Alors, peut-être qu'ils récupèrent quand même des bondillons qui sont de meilleure qualité, hein, vu le prix du produit final. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Et il nous avait expliqué comment il faisait du savon, mais c'était très approximatif. J'ai pas posé de questions parce que sinon j'aurais mis les pieds dans le plat et ça aurait pas été très agréable devant tout le monde. Donc on a évité le sujet. Mais effectivement, ça c'est le genre de truc. L'avantage de ce truc-là, c'est que tu peux faire n'importe quoi. Parce que t'achètes les bondillons et toi après tu rajoutes soit des fragrances, soit des huiles essentielles et voire des trucs qui peuvent gratter. Et tu connais pas l'origine des bondillons, tu sais pas à base de quoi c'est fait. Est-ce que c'est pas fait avec base de l'huile de vidange? Je suis con ce que je te dis, mais c'est en gros c'est ça quoi. Donc voilà. Quoi. La plus grosse des compétences de l'opérateur est de savoir appuyer sur le bouton on. Voilà. C'est ça. Bon, voilà. Alors, la deuxième méthode, c'est la saponification à chaud que tu as donc évoqué. Alors, il y a quand même des petits savonniers artisanaux qui font de la saponification à chaud. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour être rentable, se fait en très grosse quantité dans ce qu'on appelle des chaudrons. Alors, le chaudron, ce n'est pas une petite gamelle en cuivre avec une grand-mère qui tourne avec sa cuillère en bois. Hein. Ce sont des grosses fosses en béton sous lesquelles on va chauffer, alors à des températures souvent extrêmement importantes et pendant longtemps. Le savon de Marseille, par exemple, est quelque chose qui va chauffer pendant à peu près 10 jours. Ah, 10 jours, c'est énorme. Voilà, c'est absolument énorme et on chauffe à des températures extrêmement importantes pour déstructurer le corps gras et le transformer immédiatement en savon. Et il y a un deuxième avantage pour eux, c'est que du fait qu'on déstructure un petit peu les molécules d'acide gras, eh bien, on va récupérer très facilement de la glycérine. Et la glycérine est un produit qui vaut extrêmement cher puisqu'il est revendu à l'industrie cosmétique et à l'industrie alimentaire, puis un petit peu à l'industrie pharmaceutique aussi. Ouais. Voilà. La glycérine, en fait, c'est un sucre qui est issu de la saponification, c'est-à-dire qu'on mélange un gras et de la soude ou de la potasse. On n'a pas parlé de la potasse, mais on va en parler tout à l'heure. On va en parler. Et ça donne du savon et de la glycérine. La glycérine qui est un sucre. Donc, c'est quelque chose de très humectant. C'est quelque chose de très hydratant, donc c'est pour ça que c'est vendu. Ça peut être, enlevé de la partie de savon, surtout dans le côté industriel, pour le vendre effectivement aux pharmacies, etc., aux phytopharmacies, etc. Tout à fait, tout à fait. Même c'est utilisé alors je reviens là-dessus, c'est même utilisé dans le domaine agricole, parce que je sais que moi, en tant qu'expérimentatrice en produits phytosanitaires, il y avait de la glycérine parce que ça servait d'humectant, justement. C'est l'humectant. Voilà. Tout à fait. Et en alimentaire, on l'utilise aussi pour les mêmes raisons. Voilà. On en fait un humectant. Et vaut mieux de la glycérine végétale.
Oui, voilà, c'est ça. Oui, parce qu'il existe aussi, bien sûr, ce qu'on fait avec les corps gras qui sont, alors pour nous, en saponification à froid, on fait un petit peu la même chose, mais on va chauffer à des températures qui sont extrêmement faibles pour une. Alors, c'est dû déjà au process et c'est dû au fait qu'on veut surtout pas altérer les corps gras. Mm. Et Alors vous explique savez bien ouais, sûr que justement, explique un petit peu comment ça se passe, parce que du dès coup, qu'on va chauffer un corps gras, ben bien sûr, on va le dégrader, hein. On sait tout ce qui se passe dans notre friteuse, hein. L'huile, au bout d'un moment, bien, elle est dégradée, elle est abîmée, il faut la remplacer. Donc, la saponification à froid va faire justement que l'on ne pourra pas dégrader les corps gras parce qu'ils seront chauffés à des températures extrêmement basses, voire même si on ne fait qu'avec des huiles, donc des corps gras liquides, eh bien à ce moment-là, on pourra ne pas chauffer du tout. mm, Voilà. Et on fera vraiment de la saponification à froid. Alors, on estime que la saponification à froid, c'est parce qu'il faut aussi chauffer des beurres, il faut aussi éventuellement chauffer des cires, parce qu'on peut saponifier des cires, notamment de la cire d'abeille. Bon, du moment qu'on saponifie en dessous 80 degrés, on peut estimer que c'est de la saponification à froid. Voilà. d'accord. Voilà, c'est ce qui va un peu faire la limite. Et le à chaud, on est après cette saponification à chaud, on est à des températures à plus de 100 degrés, sachant que par exemple sur le Marseille, on va jusqu'à 250 à 350 degrés. Ouais. Sachant Voilà. que tu utilises aussi de la potasse pour faire des savons liquides, parce que je précise que Oui, les aussi. savons solides sont à base de soude, enfin c'est la soude caustique pour Oui. faire des savons solides, et que pour faire des savons liquides, c'est de la potasse. Potasse Là, caustique, par contre, au niveau de la potasse, le procédé est un peu différent. alors, l'équation est la même. Par Oui. contre, le process de fabrication est un petit peu différent, effectivement, mais on est toujours à peu près sur la même chose. Voilà. Et d'ailleurs, on est en train d'essayer de faire classer le savon potassique, donc avec de la potasse caustique. On est en train d'essayer de le faire classer en saponification à froid. Ah oui, Voilà. oui. On, Oui, on parce que aurait les, t'es. on aurait les mêmes produits. Hein. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Moi, je Et savais pas. on peut très bien faire le même savon avec les mêmes corps gras en le déclinant en solide avec de la soude et en liquide avec de la potasse. Voilà, et Ouais. on aura des résultats différents simplement parce que le mode opératoire et l'alcali qu'on va mettre dedans sont différents, tout Mm. simplement. Mais c'est de toute façon, comme tu dis, l'opération est l'autre c'est NaOH et l'autre c'est KOH. Donc KO. c'est toujours Voilà, exactement. Exactement. ça, Voilà. c'est les scientifiques. Oui, oui. Oui, puis autant savoir avec quoi on travaille quand même. Oui, voilà. Voilà. Donc le procédé, c'est tout simple. On vient de l'expliquer un petit peu. C'est on met des huiles végétales. Alors ça peut être quoi? Du beurre de karité, ça peut être quoi? Alors, oui, ça peut être des huiles, ça peut être des beurres, ça peut être des graisses. Alors, les Voilà. huiles, un corps gras, un oléagineux qui est pressé. Hein. On va privilégier les choses pressées, on va privilégier les produits plutôt naturels avec un type d'extraction qui le soit tout autant. On va éviter les choses qui sont extraites par des solvants, par exemple. Hum, Nous, on va utiliser plutôt des premières pressions à froid. Hein. hum, Voilà, c'est ce qui va faire le savon. On va avoir un rendu qui va être bien meilleur parce que n'oublions pas que ça va sur notre peau et sur la peau, on absorbe de la même façon qu'on absorberait par la bouche. Donc, on ne s'amuserait pas à absorber du pétrole par la bouche. Donc, je ne vois pas pourquoi on le mettrait sur notre peau. Hein. hum. Mais Les malheureusement, les industriels, industriels, c'est ce qu'ils font. c'est ce qu'ils font, mais nous, on ne va pas rentrer dans leur méthode. Voilà. Donc, on va mettre soit une huile, tout le monde sait ce qu'est une huile, on va mettre un beurre, ça peut être un beurre aussi, ou des beurres. Alors, le beurre, c'est aussi une chaîne d'acides gras qui va être, elle, solide à 20 degrés. C'est une convention. À partir du moment où c'est solide à 20 degrés, ça s'appelle un beurre, ça ne s'appelle plus une huile. Souvent, les process de fabrication et d'extraction sont les mêmes. Mais Hum, si c'est solide à 20 degrés, ça s'appelle un beurre.
il y a souvent des non-sens aussi dans ce qu'on des faux frères, puisque on parle d'huile de palme, alors que En on fait, c'est devrait un beurre. parler de beurre de palme, on devrait parler de beurre de coco et pas d'huile de coco, etc., etc. Voilà. Donc on peut mettre des beurres et puis on peut mettre des graisses. Alors les graisses, eh ben, elles proviennent des animaux. Nos aïeux ne s'amusaient pas à aller acheter de l'huile d'olive à l'épicerie qui leur coûtait des fortunes. Eux, ce qu'ils faisaient, ils ne s'embêtaient pas. Ils prenaient tout simplement les graisses animales qu'ils utilisaient quand ils tuaient le cochon, la vache, C'est la, ça, le les sein poules, doux, le voilà, sein le, doux, le gras de bœuf, enfin tout ce qui le gras pouvait de bœuf, pouvoir servir de le gras gras, du ils mouton, l'utilisaient. etc. Voilà. Et comme ils étaient nettement moins délicats que nous, et que, eh bien souvent, il y avait des mélanges de graisse animale à l'intérieur, tout simplement. Oui, c'est ça. Voilà. Ce qu'on ne faisait pas forcément des mauvais savons, hein, mais Ah oui, maintenant, oui, parce que moi j'ai testé le savon au sein doux, franchement, enfin j'ai testé, bon maintenant je fais ouais, pas ça, mais j'ai testé et franchement c'est super doux. J'ai ouais, c'est vraiment soyeux. ah ouais, Il est franchement soyeux, c'est un truc extraordinaire. effectivement. Par contre, invendable pour un professionnel. Bah On ne oui. peut pas imaginer de mettre dans un rayon un savon au sein doux. Ou à la C'est moutarde, comme tu nous as fait la blague. Oui, tout à fait. Voilà, c'est pas trop envisageable pour l'instant. Voilà. Voilà. Donc oui, alors le savon d'Alep aussi, c'est un procédé à chaud. Parce que tu parlais du Alors, le savon savon d'Alep aussi de... est un procédé à chaud, oui, effectivement. Voilà. Alors, tout simplement, bah, dans le savon d'Alep, on y met les cultures locales à l'époque syriennes ou libanaises ou jordaniennes. Il y avait un petit peu au Moyen-Orient. Les pays n'étaient pas ce qu'ils sont actuellement, c'est pas aussi tranché, hein. Donc, tout simplement, on y mettait de l'huile d'olive et on y mettait de l'huile de baie de laurier. Alors, pas des lauriers, pas des feuilles de laurier macérées dans de l'huile, hein, de l'huile de baie de laurier. Donc, on récolte les baies, on les presse et on récupère cette huile qui est une huile épaisse avec une odeur très particulière. Et on le faisait à chaud et alors on le laissait sécher sur les toits. Hmm. Voilà. Oui, Comme parce qu'il c'était faisait tellement chaud. voilà, et c'était des toits plats, ça servait en même temps d'isolant en toiture. Voilà. Ah, j'avais pas pensé à ça, tiens. Et oui, ben, on joint l'utile à l'agréable. Tiens, Voilà. il y a un train qui en dit... Alors, Angélique, tiens. Il y a une savonnière à côté de Sancerre qui fait avec du saindoux. Ah ouais, donc bah Pourquoi écoute, pas? Pourquoi pas? pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, Ça pose pas de problème. Par contre, le problème du saindoux, alors, c'est que, alors déjà pour des questions religieuses, il y a des gens qui vont oui, pas pouvoir l'acheter, bien sûr. Et puis, on est dans une période où il faut ménager énormément de susceptibilité. Et dès qu'on met quelque chose d'animal à l'intérieur d'un produit, ça, c'est très difficile à commercialiser. ouais. Voilà. Donc, À part les laits animaux, hein, le lait de brebis, le lait tout à d'ânesse, fait, tout le à lait de fait. jument, Exactement. ça par contre, ça Exactement. passe plutôt bien. Exactement. Il y a même notre ami Taoufik en Tunisie qui fait des savons à partir de lait de chamel. Ouais, c'est le deuxième savonnier de France aussi. Et ce deuxième maître savonnier lui aussi. C'est le deuxième. C'est mon Voilà. alter ego en C'est ton Tunisie, alter d'ailleurs. ego en Tunisie, ouais. Ouais, Oui, ouais. c'est vrai, là, tu vois, il y a dit, c'est sûr, il y a tout le monde qui n'adhère pas. Oui, c'est sûr, c'est certain, c'est ce Oui, qu'on tout est en à train fait, de bien dire. sûr. C'est la difficulté, c'est comment on commercialise. Là, c'est plus un argument technique, c'est quelque chose bon, qui est plus compliqué à passer. Voilà. D'accord. C'est sur le plan éthique et sur le plan social. Comment on va passer ça? En parlant de savon d'Alep, je rebondis un petit peu dessus. Toi, tu as fait l'équivalent du savon d'Alep, version saponification à froid? On l'a dans notre gamme, oui, ça a D'accord, pas mal de succès. Ça a pas mal de d'accord, succès, effectivement. Voilà. ok. Ouais. T'as des exemples avec toi de savon là ou pas? Alors, j'en ai quelques-uns, bien sûr, des savons qui peuvent être, voilà, alors, souvent emballés, hein. Alors là, par exemple, j'ai un savon Provence, je ne sais pas si vous le voyez. Hop, c'est un savon Si, dans le lequel on a Provence, ouais. simplement, voilà, on a de la lavande, on a des choses. Alors là-dedans, on a une composition qui est faite à partir de beurre de karité et beurre de coco. Pourquoi? Bah, pour que ça donne un savon solide et moussant, qui dure longtemps, parce que c'est pas parce qu'on Oui, parce achète que un les savon gens, artisanal qui je doit. rebondis sur le côté, excuse-moi, je rebondis sur le côté moussant. Les gens,
ils sont habitués à ce que le savon, ça mousse. Et quand tu Oui, fais un savon, on appelle ça de Castille, par exemple, qui est le seul oui, savon qu'on peut faire avec 100% d'huile d'olive. Le oui, fait que ça mousse pas, alors je sais pas si toi tu as des savons de Castille oui, chez Nature et Limousin, mais le fait que ça mousse pas, ça perturbe les gens parce qu'ils sont tellement oui, habitués à ce qu'un oui. savon ça mousse, alors qu'en fait ça n'empêche pas de laver. Hein. C'est pas parce que le savon ne mousse pas qu'il ne lave pas. Exactement, exactement. C'est pas la mousse qui lave, mais on a été quand même bien habitués à avoir de la mousse, et ça, les industriels nous y ont habitués, notamment avec les gels douche. Il faut que ça mousse pour que ce soit bon. Or, c'est pas du tout ça. Alors, on a quand même paré un petit peu à ça, puisque nos savons moussent du fait que on met des sucres à l'intérieur. Donc, on les met sous deux formes. On les met soit sous forme de miel, soit sous forme de beurre de coco. Voilà. Et Voilà, comme on a des choses plutôt sucrées dans ce cas-là, eh bien, effectivement, ça mousse. Voilà. voilà. Alors, Alors, je vous avais ramené aussi un petit savon détachant. Alors, vous ouais, voyez, oui, on ça peut c'est le faire savon pour aussi, le ménage. c'est tout à fait ça. Hein, mais voilà, c'est un savon ménager. Et puis, une, pour vous faire voir un Ah, petit c'est peu mon copain euh, lui. ouais, les mélanges de couleurs, ce que ça peut donner à l'intérieur d'un Alors, savon. Voilà. explique avec quoi tu colories les savons, Ouais. Alain. Alors, nous, bien sûr, je vous l'ai dit, on ne met que des huiles ou des beurres, des choses bio en plus, puisque nous, on a un label bio et on se tient à ce label. Mais quand on colore, on va colorer soit avec des tisanes, soit avec des argiles, soit avec des oxydes. Voilà, uniquement. Alors, les tisanes, bah, tout le monde sait ce qu'est une tisane. Un argile aussi, enfin, c'est en règle générale une terre qu'on récolte et on en a un petit peu de différentes couleurs. Oui, Et c'est puis, vrai. on a ici des oxydes. Et là, les oxydes, on est dans le monde minéral toujours, mais un oxyde, c'est simplement une pierre qui a été broyée. Elle est broyée finement, ça donne une poudre qui va donner une coloration à ce qu'on fait. Voilà. Sauf le charbon qui est pas, enfin, je sais pas s'il est considéré dans les oxydes, mais le charbon, lui, c'est une poudre issue du végétal. Oui, oui. C'est pas déjà c'est pas un minéral le charbon, mais puisque c'est le résultat de la combustion d'un bois. Mais voilà, c'est quelque chose qui est excellent. Donc on ne se prive pas de mettre des choses complètement naturelles. D'accord. Alors, tu vois, Chris, il dit, Et pourtant, les pourtant, industriels, ouais, les utilisent, industriels utilisent, oui, 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 bien sûr, la graisse de bœuf. Alors, bon, après, sur le plan éthique, euh, on fait ou on fait pas. Le tallow, en anglais, donc graisse animale, quand on met du sodium tallowate à l'intérieur, eh bien, écoutez, c'est pas forcément mauvais non plus pour le savon proprement dit, hein, puisque en règle générale, on met dans le sodium tallowate, c'est souvent de la graisse de bœuf. Alors, la graisse de bœuf donne un savon qui va être bien dur. Nous, quand on est artisan, on est obligé de faire voir et d'expliquer ce qu'on fait. et Et quand on est donc, industriel, on n'est pas obligé, on on fait ce peut qu'on pas. veut. Quand on est industriel, on vend ce qu'on a à vendre en essayant de minimiser au maximum les prix de revient. Et puis après, eh ben, on met de jolies étiquettes là-dessus, on fait du marketing et puis ça passe tout seul. Bon, Ouais. Et on est, sachant qui plus est, ouais, que eux, enfin, contrairement aux artisans et à toi, enfin, à tous ceux qui sont ouais, respectueux du client, nous, on traduit l'INSEE, donc on est oui, tous soumis, industriels et artisans, à une nomenclature qui dit que on doit, en gros, mettre la composition du savon en INSEE, INKI ou oui, INSEE, je sais pas comment tu le dis, mais moi je dis Inky, INSEE, oui, INKI. Alors, oui. Inky, c'est en anglais ou en latin. Ouais, on voit pas rien, mais Je sais pas si voilà. vous voyez. Là, il y a Je suis peut-être un peu. Buterno, Sparky, machin. Donc ça, il y a marqué Ouais, ingrédients, voilà. Et du coup, voilà. toi, comme moi je faisais aussi et comme nous tous, Ah, on met la composition en français. Donc ça permet aux voilà. gens de savoir exactement ce qu'il y a dedans. Il y a à l'intérieur. C'est par souci de clarté pour nos clients, Voilà. c'est un petit souci de transparence. Ça permet de voir exactement ce qu'on fait. Voilà. Voilà. Et c'est pas le cas des industriels qui, eux, sont pas fous. Vont Ah rien ben mettre, oui, vont pas mettre oui, la composition en français, sinon c'est pour ça que oui, quand vous regardez la compo, vous y comprenez rien. oui. Alors,
En plus, un industriel, il n'a pas les mêmes contraintes que nous. Nous, on fait avec des produits qu'on a sélectionnés. On vend, on fabrique artisanalement, on vend localement, majoritairement. Et donc, on n'a pas les mêmes contraintes qu'un industriel. Un industriel, lui, il va déjà partir des produits les moins chers possibles. Donc là, on est sur de la synthèse. Et dès qu'on va rajouter quelque chose, eh ben, ça risque de déstabiliser le produit. Et pour le déstabiliser, pour le restabiliser, pardon, eh bien, il va falloir mettre des choses qui vont se contredire et en rajouter d'autres pour annuler l'effet qu'on vient de donner. Enfin, bon, c'est ce qui fait qu'ils ont des listes extrêmement importantes d'ingrédients, alors que nous, on a des listes qui sont, vous voyez, par exemple là, je regarde sur la composition de celui-là, on a du beurre de karité, du beurre de coco, de l'huile essentielle de lavanda, de la poudre de garance et des fleurs de lavande. Voilà, vous voyez, Voilà. on a des listes extrêmement courtes, voilà, parce que on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. Non. Et le Voilà. plus simple est le meilleur, de toute façon. Voilà. Ça donne un produit beaucoup plus sain. Alors, Effectivement. Chris, tu vas te faire engueuler. Chris, tu vas te faire engueuler. Là, Alors, quand qu'est-ce je vais qu'il venir, dit? quand je vais venir dans le Berry, Chris, je vais t'en mettre une. Je vais te taper avec un savon, il m'en reste encore. Il m'en reste encore Ah des oui, savons à moi, je vais te taper avec. Je vais te mettre ça le sur un bâton. sodium palmate. Alors, Alors oui, c'est pareil, tiens, on peut rebondir là-dessus et parler de ce fameux sodium palmate. Alors, l'huile de palme par elle-même n'est pas un poison. non. Hein. C'est décrié, c'est pas un poison. Alors, c'est décrié pourquoi? Parce que sur le plan éthique, on a une huile qui est de l'huile de palme, donc du beurre de palme, qui est majoritairement produite en Indonésie ou dans des pays d'Asie du Sud-Est. Alors là, ce sont des produits qui sont faits à grande échelle. On a rasé des forêts primaires, on a tué les grands singes, on a délocalisé les villageois. Bon, c'est vrai que sur le plan éthique, c'est une véritable horreur. Et ça, nul ne peut le nier. Alors par contre, l'huile de palme par elle-même apporte Oui, quand ça même reste un du petit plus. végétal. Oui, ça reste végétal, ça apporte un petit plus dans le savon parce que vraiment, ça apporte de la douceur au savon, c'est quelque chose d'extrêmement agréable. Et puis, il existe tout le long des tropiques, sur toute la planète, des petits paysans qui sont avec leur houe et qui binent autour de leur cocotier et de leur palmier et qui vont faire une huile de palme éthique, agréable, qui ne déforesteront pas, qui Oui, ne tueront pas les animaux. Voilà. Alors, ceux-là, ils ont aussi besoin de vivre. Le problème, c'est que, et ça c'est typiquement franco-français, on a fait de l'huile de palme un véritable, ça sert, la enfin matière oui, première à à, bannir. à Ah, abattre, ouais. voilà. Et on ne sait pas faire la différence entre une bonne huile de palme et une huile de palme Industriel. industrielle. Alors, nous ne mettons pas, nous, d'huile de palme du tout dans nos produits, même éthiques, parce que nos concurrents s'accapareraient bien sûr de la nouvelle et on n'arriverait pas à commercialiser nos produits parce que les gens nous bouderaient. Mm, Ce qui ne c'est les ça. empêche pas d'aller se taper un pot de Nutella à la sortie. Hein. Mais, C'est vrai, hein. et là, ce n'est pas forcément de l'huile artisanale qu'il y a dedans. Ouais, c'est ça. Hein. Ferrero n'a pas poussé le vice jusque-là. Voilà, malgré ce qu'il nous explique. Donc vous voyez, il y a des choses, quand on est petit, on est obligé de tenir compte d'énormément de paramètres que les industriels, eux, négligent, puisque ils ont derrière le marketing qui rattrape tous les faux coups. Ouais, c'est ça. Voilà. Puis surtout, alors, c'est aussi un peu l'histoire. Alors, on peut parler du bio aussi. J'aimerais Oui, qu'on en parle parce que ça, c'est pareil pour moi, c'est une petite fumisterie. Nous, je dis nous, pardon, désolé, toi, parce que oui, 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 je suis encore dedans, désolé, même si j'ai fermé la boîte. Je veux dire, c'est cette année oui, que oui, j'oublie oui. pas, quoi. Euh, Mais tu sais que tu es toujours des nôtres de toute façon. Oui, je dis nous, on a un petit label qui s'appelle, bah, qui a été créé par la DNS, qui est un label bio, mais
privatiser un petit label bio, voilà, qui s'appelle Une voilà, mention. une mention, voilà. Et cette mention, elle est même parfois un peu plus exigeante que le label bio lui-même. Alors, par exemple, explique un peu Alain, parce que tu sais, on parle du bio, du label bio comme si c'était quelque chose, tu vois, genre Cosme Bio ou alors Ouais. Écossaire. Mais quand tu vois que dans Écossaire, il n'y a pas que du naturel, tu te poses des questions quand même. Oui, J'aimerais que alors tu... d'autant Voilà. qu'il y a quelques années, la grande distribution se plaignait de ne pas pouvoir faire de bio. Et donc, c'était impossible de faire à grande échelle. Donc, ils se sont arrangés avec le ministère de tutelle pour pouvoir faire modifier les conditions d'accès au label bio. Et donc, de ce fait, les règlements ont été modifiés, allégés, et on s'est retrouvé avec du bio dans les supermarchés. Vous vous apercevrez, si vous lisez un petit peu les étiquettes, que des fois, dans certains produits, il n'y a qu'un seul ingrédient bio Ouais. sur 10, 15, 20 ingrédients. Il y en a un seul bio et ça suffit à faire quelque chose qui est bio. Bon, Ouais, voilà. on ne vit pas dans un monde parfait, Non. mais on est là pour le changer petit à petit. Voilà. Alors, Chris, il dit, je suis d'accord avec vous, mais pour le coup, Ouais. on ne sait toujours pas où trouver les savons. Ah Alors oui, déjà, oui, oui. Chris, il faut que tu parles Alors, savon saponifié à froid. Déjà, tu voilà. cherches ça, Alors, tu vas trouver. nous avons en 2012 créé une association, un petit peu à quelques-uns, qui s'appelle l'ADNS, Association des nouveaux savonniers. Alors, cette association, dont je suis le président depuis un an, puisque j'ai repris depuis un an, donc cette association, nous avons créé un site qui a l'avantage d'exister, mais qui pour l'instant n'est pas complètement opérationnel parce que on a eu quelques années de flottement avec notamment, c'est pas du tout une critique, hein, mais un bureau qui, bon, n'avait pas le temps de s'occuper de la sauce. Voilà. Non. Et donc, on l'a repris à quelques-uns l'an dernier et on s'active pour pouvoir le faire. Alors, on a quand même conservé quelque chose qui est intéressant, c'est le site internet sur lequel les savonniers membres sont listés. Et Ouais. donc, pour Chris, il suffit d'aller voir sur ce site qui s'appelle tout simplement savonafroid.org avec Alors un attends, tiret. Donc, je vais leur savon, mettre, je leur mettrai sur en haut oui. de la vidéo. Hein. On va Alors, leur c'est mettre savon tiré du 6 a tiré du 6 à nouveau, froid.org. savon avec un S ou savon avec. Non, non, savon tout D'accord. sans S. Ok. Voilà. Bon, je le mettrai dans en Voilà, haut. savonafroid.org. Et là, on va retrouver la liste des savonniers qui travaillent de cette façon-là, en saponification à froid. Voilà. Voilà. Donc j'étais Voilà. dedans à l'époque, Chris. Mais ça Tu en c'était faisais avant. partie. Tu en as fait partie à une période, effectivement. Oui, oui, Ça oui, tout à c'était fait. avant. Alors tu vois, Émilie rebondit Alors, là-dessus. Alors elle a fait un BTS esthétique cosmétique, donc bah tu sais ce que c'est oui, du bien coup. sûr. Et elle a dit un produit peut être appelé bio à partir de 3% de bio. Donc c'est effectivement C'est pas c'est beaucoup, hein. non, Oui, c'est pas alors, beaucoup. ça dépend ce qu'on recherche. Vous savez, faut pas dire il y a un label bio. Il y a des labels, il y a des mentions. C'est des choses qui sont portées soit par un ministère, c'est le cas des labels, et après, comme donc ils font un cahier des charges, et comme ils n'ont pas mission, nos fonctionnaires, de battre la campagne, ils délèguent leur pouvoir à des organismes certificateurs. Alors, on en a quelques-uns qui existent, et puis il y a à côté les mentions. Alors les mentions, c'est des choses qui, elles, sont portées soit par des fédérations, soit par des associations, soit par des groupements de consommateurs, etc. Donc il y en a plusieurs aussi. Voilà. Et ils ont aussi leur propre cahier des charges. Et en fonction du cahier des charges, on adhère à ce cahier des charges, on y colle, et si tout correspond au cahier des charges, on est bio ou on n'est pas bio. Mais Mm. pour certains,
je vous disais que les règlements avaient été changés pour certains labels de manière à pouvoir rentrer dedans. Et c'est vrai que le label que nous, on a mis en place à la DNS, qui s'appelle nouvellescosmétiques.org, nous demandons à ce que 100% des ingrédients soient bio. Voilà. Alors qu'il y en a certains, effectivement, qui demandent 3%. Donc, alors, c'est compliqué pour un consommateur dans lambda de s'y repérer. C'est très compliqué parce qu'il ne va pas s'amuser à lire tous les cahiers des charges avant de faire ses Alors courses. après, bon, comme je dis, vaut mieux un saponifié. Même si le mec il est pas bio, s'il fait de la saponification à froid, ça restera toujours meilleur que le Ouais. savon classique, d'une manière ou d'une Oui. autre. Oui, oui. Il y a des petits savonniers un peu partout en France qui font du savon uniquement à partir de production locale. Et certaines ne sont pas bio, mais par contre sont propres. C'est de l'agriculture raisonnée assez souvent et ça donne des choses qui sont tout à fait agréables et propres. Oui, voilà. Donc c'est ce que je dis, il vaut mieux un savon saponifié à froid, quel que soit le Oui, savon, mais saponifié à froid. De toute façon, tous les savonniers qui font de la oui. saponification à froid sont majoritairement adhérents de la DNS. Bon. Donc Oui, j'en oui. connais pas Et qui ne le puis, sont pas. vous savez, quand on fait ce métier-là, on ne fait pas ce métier-là pour être riche. Non, Donc, je confirme. ce qui va nous guider, c'est l'éthique qu'on va mettre en place et l'amour de ce métier. Voilà. Donc, c'est pas pour rouler le client, c'est pas pour tricher, c'est pas pour mettre des choses controversées à l'intérieur. On est tous dans cet esprit-là et on essaie de faire les choses les plus propres possibles parce qu'on les fait pour vous, mais on les fait aussi pour nous. Parce que nous aussi, on se lave avec ça et on Ouais, c'est ça. utilise ces produits-là, bien sûr. Dis-moi, Alain, Voilà. Oui, donc tu es maître savonnier, donc depuis combien oui, de temps d'ailleurs maintenant, parce que c'est reconnu ouais. par Alors, la Chambre des métiers? oui, alors je vais me présenter d'abord pour expliquer un petit peu qui je suis, parce que Oui, voilà. je On n'ai t'a pas présenté posé ça, on succinctement, on a parlé l'excuserait. tout de suite du savon. On est parti direct sur les chapeaux de roue. Alors, je m'appelle Alain Douniac, je tiens une petite entreprise qui s'appelle Nature et Limousin. On est basé à Limoges. Et dans cette entreprise, qui est une petite entreprise familiale dans laquelle on est 6 personnes, nous fabriquons donc tout ce qui est savonnerie, savonnerie solide et savonnerie liquide. Donc, on fait des gels douche, on fait du savon ménager, on fait des cosmétiques, donc des dentifrices, des déos, des crèmes, des laits corporels, on fait une multitude de choses. Et on fait des produits d'entretien aussi, des produits d'hygiène pour la maison. Voilà. On fait tout ça et on fait tout à partir de matières premières bio, tout simplement. Voilà. 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 Donc, on a plutôt, nous, une vocation régionale, déjà par le nom de l'entreprise, Nature et Limousin. Bon, c'est plus difficile à vendre au fin fond de la Bretagne qu'à Limoges, mais on reste là-dessus et on vend soit par le biais de notre boutique, qui est directement une boutique d'usine, puisque c'est sur le même site, sur le site de notre atelier, qu'on vend directement, et puis on vend par le biais de notre site internet. Voilà, et on a quelques revendeurs qui sont des magasins bio en règle générale dans notre région. Oui, Voilà, voilà. voilà. Mais ailleurs, non, on n'a pas de. Mais par contre, ailleurs, on a tout simplement les gens qui commandent sur le site internet. Ouais, c'est ça. Bah, il y a quand Voilà. même. Alors, depuis combien de temps l'entreprise elle existe? Parce que moi, Alors, je me souviens elle plus. fête ses 15 ans cette année. Ah, génial. Voilà. Voilà, au mois de, je ne sais plus si c'est avril ou juin, mais quelque chose comme ça. On fête nos 15 ans cette année. Voilà, chose qui est un petit peu un record dans le métier. Hein. C'est clair. C'est bien, voilà. Voilà, voilà. C'est bien de Avec des hauts tenir et des bas. jusque-là. Oui, alors surtout avec la période extrêmement difficile que nous traversons tous, toutes les entreprises actuellement sont touchées par une crise sans pareille. Voilà. Et c'est difficile, évidemment. Donc, on fait comme tout le monde, on courbe les chines, voilà. Mais on ne met pas de coup de canif dans notre éthique. Et donc, on reste toujours avec la même détermination. La qualité, pour le consommateur, c'est notre, voilà, c'est notre fer de lance. C'est ce qu'on veut absolument protéger. Voilà. Excuse-moi. Allez, allez.
Et puis du coup, tu as été Alors, honoré du titre de maître savonnier. tout à fait. Oui, parce qu'on a une entreprise qui est un peu particulière. Nous vous fabriquons, mais nous enseignons aussi, Des puisque centres de chez nous, formation. voilà, nous assurons des formations pour tous les gens qui veulent se former à la savonnerie. Donc, on a des formations. Et bien sûr, nous formons nos concurrents, puisque, et ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup, à avoir en plus de concurrents, parce que moi, j'estime que notre véritable concurrent, c'est l'industriel. Et C'est vrai. avoir quelqu'un qui fait la même chose que moi au coin de ma rue, ça ne me gêne pas du tout. Au Hein. contraire. Au contraire, c'est très bien. Ça va faire beaucoup plus parler de la saponification à froid et on va avoir des gens, des consommateurs qui vont s'intéresser aux produits parce qu'ils en entendent parler fréquemment. Hein. Oui, ils sont plus avertis, quoi. Voilà, si on était resté à 4 ou 5 comme on était au début il y a une quinzaine d'années, je pense que la saponification à froid resterait confidentielle, alors que maintenant, il y a beaucoup de gens qui en ont entendu parler parce que le fait de former plus de gens, eh bien, on a les médias qui se sont intéressés à nous. Voilà, j'ai encore eu la semaine dernière un magnifique article dans Télérama sur la saponification à froid, et ça, c'est des boosters pour nos techniques qui sont absolument C'est génial. extraordinaires. Voilà, De toute c'est génial. façon, même moi, si j'ai liquidé mon entreprise, je défendrai toujours ce métier, d'une manière ou d'une Oui. autre. C'est de toute façon la meilleure méthode pour faire du savon. C'est clair. Pour les produits de lavage, c'est vraiment la meilleure méthode. Il n'y en a pas d'autres. Toutes les autres Non. sont des méthodes contestables, on va dire, pour pas dire autre chose. Voilà. Donc oui, donc on disait que tu avais le titre honorifique de maître savonnier. Donc maintenant, tu es reconnu par la Chambre des métiers en tant que. Enfin, explique-moi un petit peu Oui. ton parcours par rapport à ça. Comment ça Alors, s'est passé? J'ai eu par l'association, il y a de nombreuses années, à cette époque-là, j'étais pas du tout président, et j'étais peut-être même pas dans le bureau. Il y a eu une commission qui s'est réunie, et du fait qu'on faisait à la fois de la savonnerie, des cosmétiques et de l'enseignement, et qu'on avait porté vraiment une pierre importante au monde de la saponification à froid, j'ai été honoré d'être le premier maître savonnier de France. Voilà. Depuis, il y en a un deuxième, il faut le dire, qui nous a rejoints. C'est donc Taoufik El Hadj, qui Oui. est à Sousse, en Tunisie. Voilà, qui a été le deuxième. Il faudrait que la commission se réunisse plus souvent et qu'on en nomme quelques autres. Ce Ouais, ça serait très serait bien. bien. Ça Ça, serait c'était en génial. 2000. Voilà, c'était en 2017. En 2019, 2020, pardon, nous avons déposé un dossier à la Chambre des métiers où là, j'ai été reconnu comme maître artisan. Voilà. Alors les conditions, c'était d'avoir 10 ans de métier, d'exercer un métier artisanal et d'avoir réalisé une œuvre d'art. Voilà. Ouais. Donc Mais t'as fait quoi comme voilà. œuvre d'art? Eh bien, écoute, j'avais fait un savon pour l'Assemblée nationale, un savon tricolore, Ah qui ouais? était très très joli. Voilà. Ah, t'as pas de Et photo de ça? Je suis curieuse d'avoir vu. euh, je t'en ferai parvenir, mais Ah je ouais, dois en être. génial. Et c'était un très très joli, qui devrait normalement, d'ailleurs, ce savon maintenant, être distribué à la boutique de l'Assemblée nationale dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, je ne sais pas exactement. Ah, génial. Voilà, c'est toujours très compliqué. Voilà. Donc, on a fait beaucoup de choses. Bon, ce qui n'empêche pas au quotidien de faire au mieux pour nos clients. Voilà, et on ne peut pas se gargariser de trop de choses, mais voilà. Et donc, depuis, bien, j'ai repris l'an dernier donc, la présidence de l'association, qui est l'association des nouveaux savonniers. Voilà, et on fait avancer la chose. Notre objectif étant à terme de faire reconnaître notre métier, parce que pour l'instant, on ne sait pas trop où nous classer. Ouais. Les chambres de métiers sont bien embêtées C'est et ça. l'INSEE nous classe comme chimistes. Oui, je sais. Bah oui, c'est ce que j'avais comme numéro de Ouais. Oui, production de produits chimiques ou ménagers ou un exactement. truc comme ça. Exactement. Alors déjà, c'est pas ce qu'on fait, ça reflète pas Non. notre métier. C'est embêtant parce qu'on est rattaché à une convention collective qui n'est pas la nôtre.
Non, Et ouais, c'est on ne ça. peut pas prendre, on peut pas prendre d'apprenti, parce que si on prend un apprenti chimiste, on va lui faire quoi? Ça ne Oui, correspond bah, pas au programme scolaire. Donc on bah, est embêté avec ça. la On est embêté. saponification à froid, je sais même pas si je l'ai vu en chimie. Ouais, si, Normalement, peut-être. au programme de première S. Ouais, c'est ça. Oui, je Voilà. crois que je l'ai fait, moi, parce que j'étais en première scientifique, mais technique, scientifique Ouais. technique, mais je crois que j'ai fait ça, ouais. Oui, oui. Mais Parce que j'y vais très régulièrement, moi, dans les lycées pour l'expliquer, parce que les profs sont complètement perdus avec ça. Ça ne fait pas partie de ce qu'ils ont appris, mais c'est au oui, programme. Donc d'accord. j'y vais, ils m'appellent, j'y vais et c'est moi qui l'enseigne. Voilà. Voilà, très régulièrement. Et je fais des interventions donc à énormément d'endroits, et notamment à l'ICIPCA, qui est une extrêmement grande école, c'est l'école de Guerlain. Voilà. D'accord. Ah oui, Voilà. d'accord. Voilà. Qui est à Versailles, et c'est une très très belle école. Ou si vous passez par Versailles lors de Journée du patrimoine, allez à cette école. Vous avez une orgue à parfum qui est parmi les plus belles de France. Waouh. Et ils sont pas pourtant Et, dans le sud. C'est ça qui est rigolo. et ils ne sont C'est pas à dans le Versailles. sud, ils sont à Versailles, mais Ah, c'est marrant. c'est vraiment une grande école de cosmétique et Ben oui, parfumerie. parce que je crois que c'est là aussi qu'on éduque les nez, enfin que les nez sont, Exactement, c'est là exactement. qui sont Exact. enfin éduqués, enfin qui sont Oui, oui, oui. formés. Oui, oui. Et les gamins qui rentrent là-dedans, qui sont acceptés à l'ICIPCA, sont en règle générale recrutés avant de rentrer à l'école. Ouais. Ouais, ils ont Ils ont juste à déjà, passer le diplôme, ils ont déjà le boulot, quoi. ouais, ils ont déjà leur contrat de travail en rentrant à l'école. Oui, oui. Non, mais c'est une école très cotée, c'est une très belle école. Voilà. Voilà. Ok. Donc, vous voyez le monde impitoyable du savonnier en Ouais. saponification à froid. Un peu Ouais, terrible. et puis bah, la réglementation, hein, on peut en parler parce que c'est de pire en pire. Enfin, moi, c'est ça qui m'a un peu. Je peux Oui, te dire que j'en pouvais plus. ouais. Même, et toi, vous Alors, en pouviez encore moins, hein, parce que faut faire des oui, dossiers de ouf. oui. Alors, la réglementation, elle est faite, bien sûr, on est encadré. Tant mieux pour le consommateur, hein, je dirais, c'est très bien. Ouais, mais Mais je crois que c'est pire que l'alimentaire quand même. oui, oui, on est encadré par une réglementation qui est faite par les industriels et pour les industriels et qui est quelque chose d'extrêmement rigoureux. Et on a un peu de difficulté à notre niveau à se mettre à jour avec ça parce que bien sûr, il y a des contraintes qui sont très fortes pour nous et qu'on a du mal. Alors, nous, on a la chance d'avoir ce centre de formation dans lequel nous avons, puisque je vous ai dit que c'était une entreprise familiale, il y a mon épouse Marie-Jo. Qui, Euh, qui tousse là, qui tousse. C'est qui pas tousse, Marie-Jo qui oui, tousse oui, ou c'est Jannick? qui tousse. Elle fait très bien la réglementation, mais elle ne sait pas se soigner. Mais c'est terrible. Voilà. Mais bon, alors, ancienne DRH, donc habituée à lire les textes et à couper les cheveux en quatre et à Ah ouais, c'est placer les vrai que. virgules au bon endroit. Et fort heureusement, alors c'est elle qui nous décortique tous ces textes qui arrivent en permanence, les textes qui arrivent de Bruxelles, là, sur la réglementation cosmétique européenne, Européenne. et donc, et qui nous interprète tout ça et qui nous crée des outils pour s'adapter et qu'on transmet bien sûr avec grand plaisir à tous nos petits élèves. Mm. Voilà, Mais voilà, c'est vrai voilà. qu'il faut s'arracher les cheveux. La Marie-Jo, elle Oui, fait un métier. alors vous voyez, c'est Ouais, hein, elle a, c'est elle celui a qui arraché les contrôle. tiens en fait. Par Voilà. contre, t'as pas encore trouvé le shampoing pour faire pousser les cheveux, hein. Oh oui, il faudrait, mais bon, c'est pas grave. J'ai d'autres préoccupations que de faire pousser mes cheveux. Voilà. Et alors, si vous saviez comment c'est pratique au moment de la douche. C'est vrai. Bah, du coup, t'as un savon pour tout. Voilà, moi je n'ai que des savons, j'ai pas de shampoing. D'ailleurs, pour rebondir là-dessus, un savon et un shampoing, c'est exactement la même chose, les amis. Oui, oui, alors on en fait, Explique-leur. oui, on en fait du shampoing. Alors simplement, on va rajouter de l'huile de ricin à l'intérieur et puis utiliser des huiles essentielles adaptées donc à chaque type de cheveux. Donc on en fabrique. Alors il faut reconnaître, et là il faut rester humble, il faut reconnaître que notre shampoing est merveilleux, mais il ne s'adapte pas à tous les types de cheveux.
Oui, c'est Et vrai. il y a des gens pour qui Ça ça ne marche pas. marchera jamais, malheureusement. Alors, souvent, on se retranche derrière des produits un peu plus industriels, donc qu'ils ne trouvent pas chez nous. Ben non, mais voilà. Alors, il y a une grande tendance qui est actuellement de mettre des tensioactifs pour faire des shampoings. Beaucoup de petits savonniers l'utilisent. Personnellement, je trouve que on frise un petit peu l'escroquerie. Ouais, bah comme par On a, exemple le truc qui passe là en ce moment qui ben, s'appelle Unbottle ou tu ouais, vois l'horreur, l'horreur. En nous faisant euh, croire que c'est du shampoing naturel, ça n'est absolument pas naturel. C'est des produits chimiques qui sont là-dedans et qu'on fabrique en plus, qu'on fait fabriquer, notamment la matière première en Asie du Sud-Est, parce que c'est des produits qui sont extrêmement dans la transformation de la noix de coco, parce qu'on nous raconte que c'est de la noix de coco et que c'est naturel, mais dans le courant de la transformation de cette noix de coco, on utilise des produits cancérigènes plus des choses horribles et on nous les rapatrie une fois terminés en Europe en nous disant que c'est uniquement de la noix de coco. C'est pas grave. Mais, oui, c'est donc, ça. je me refuse à utiliser ce genre de produit. Mm. Euh, bon, alors ce sont des petits Chinois et ils sont très nombreux, mais c'est pas une raison pour les massacrer comme on est en train de le faire. Ça tient pas debout et c'est pas conforme à notre éthique. Moi, je ne veux pas de ça. Voilà, Ouais, pas de moi je ça chez préfère. nous. Voilà. Oui, voilà, cheveux longs épais, bah comme les miens, hein. C'est vrai que même moi, Oui. j'ai du mal avec. Alors malgré que Ouais. je suis toujours pro saponification à froid, mais là j'avoue Oui. que au niveau de mes cheveux, Oui. Oui. malheureusement, avec mes cheveux épais Hmm. et Ouais, ouais. secs, très secs, c'est trop Ouais. compliqué. Oui, oui, c'est ce que dit Angélique là. Et effectivement, on travaille dessus depuis des années et des Mm. années, mais pour l'instant, en saponification à froid, on n'a pas la solution. Il faut Non. le dire, on ne sait pas faire. Les industriels, là, font mieux que nous. Bon, ben, on va leur laisser une petite part de marché quand même. Oui, ils peuvent Hein. bien. Non, mais on continue à chercher, hein, et à la DNS, Par justement, à contre, la ouais, le vinaigre de direction. rinçage euh, est indispensable, hein, même derrière oui, un oui, shampoing, oui. on va dire classique, hein. Oui, oui. Parce que, On a créé une voilà. commission et on est en train de travailler dessus à plusieurs pour essayer de trouver une solution. Euh, pour l'instant, nos résultats ne sont pas probants. Il y a des gens pour qui ça marche très bien Mm. et qui ne se passeraient plus de nos produits. Et puis, il y en a d'autres pour qui ça ne va pas du tout. Et là, malheureusement, pour l'instant, on ne peut rien faire. C'est ce que dit Angélique, cheveux longs et épais, pas évident. Et Non, oui. c'est sûr. Et oui. Le savon en saponification à froid, le shampoing en saponification à froid fonctionne effectivement mieux sur les cheveux courts, effectivement. Par contre, j'ai rencontré des gens qui ont des cheveux extrêmement longs, des cheveux épais, et qui me disent, je me lave avec votre shampoing et je le trouve formidable. Mm. Allez y Bah, comprendre quelque regarde, chose. comme avant, hein, ils font quand même des trucs aussi en. Oui. Je sais même pas s'ils font du à chaud ou si ils font du à froid, je sais plus. Non, alors, ils font de la saponification à froid, mais pour ce qui est des shampoings, ils utilisent des tensioactifs. Ah ouais, c'est pour ça. Je me disais aussi, parce que j'avais dit, mais tiens, c'est bizarre. Si j'avais vu une pub, effectivement, de shampoing solide, Ouais, ouais. bon, un savon, quoi. Ils, ils utilisent des tensioactifs, ouais, Voilà, effectivement. d'accord, ok. Mm. Ouais, Oui, ouais. donc, Bon. donc ils jouent Après, aussi dans la cour industrielle. Bah, c'est pour ça que ça fonctionne plutôt bien, quoi. vous savez, quand Euh, on arrive à un certain volume, je pense que c'est difficile de produire comme nous on produit. Nous, on n'a pas de machine. On fait ça encore avec des moules à la main, bah, on presse, c'est bon, on ça. fait Moi, des tas de j'avais vu chez choses. Codina les moules de plus de 5 litres, enfin, je sais pas combien de kilos. Tu te rappelles Ouais, le il fait carré de 100 kilos. savon, Ouais, ouais. il faisait quoi? Combien de mètres sur un mètre? Excuse-moi, je sais plus, mais Oui, tu oui, sais. c'était des moules de 100 kilos, je crois qu'il Ouais, fait. 100 kilos. Et voilà. Nous, chez nous, on fait encore, alors on en fait une multitude, on les aligne, hein, mais on fait des moules de 4,5 kg de savon, pas Mm. plus. Mm. On ne peut pas aller plus loin. Non. Nous, dans notre façon, dans notre process de fabrication, parce qu'après, il faut s'équiper de machines pour pousser, pour produire. Oui, pour Nous, couper, on a pour. encore, voilà, chez nous, la main, c'est l'objet, c'est ce qui fait l'artisan et on veut surtout pas aller plus loin.
Voilà. Puis Donc, on le reste. côté artisanal, il y a là les matières premières, il y a le fait que tu le fasses à Ouais, la main, et il y a aussi le fait que le produit n'est pas prêt tout de suite. C'est-à-dire que exactement. une fois que le savon il est fait, il faut encore attendre 3 semaines, un mois avant de pouvoir l'utiliser. Est-ce que tu peux expliquer Exactement. pourquoi? Alors, oui, dans le process de fabrication, alors notre process, c'est savon plus eau plus soude égale à terme du savon plus la glycérine. Donc, on va fabriquer. Quand on fabrique, on fait notre mélange, on met ça dans des moules. Le lendemain ou le surlendemain, on sort ça du moule. On les coupe en portions qui vont être un peu plus importantes que ce qu'il y a mentionné sur l'étiquette. Parce que, bien évidemment, on va avoir pendant la période de séchage une rétractation, puisque ça sèche, donc il y a une évaporation. Et donc, chez nous, par exemple, on fait des savons qui font 100 grammes. Pour avoir 100 grammes, on les coupe aux environs de 110-115 grammes à peu près. On va avoir environ 10% de perte pendant la période de séchage et on va se retrouver avec quelque chose qui sera au-delà de 100 grammes au moment de l'emballage. Voilà, c'est mentionné sur l'étiquette, il faut qu'on soit au-dessus. Hein. Il n'y a pas de raison que le consommateur soit lésé. Donc, une fois coupés, on va les mettre dans ce qu'on appelle une salle de cure. C'est-à-dire qu'on va les espacer et puis on va les laisser sécher. Alors on a un appareil, là on utilise une machine à ce moment-là, on a un appareil qui a un déshumidificateur et ce déshumidificateur, il va nous réguler comment, euh, comment Marie le taux d'hygrométrie, pardon, ça m'avait échappé, le taux d'hygrométrie. Et donc, au bout d'un mois à peu près, on va les sortir de cure. Le savon sera gratté, nettoyé, qu'il soit tout propre, qu'il soit nickel, parce que c'est pas parce qu'on fait de l'artisanat que ça doit être sale. Et à ce moment-là, on balaie. Voilà. Et Voilà, l'emballage, pareil, sans à la machine, main. on fait tout à la main. Voilà. Alors des fois, on se paluche Devant la 500, télé, ouais. 1000, voire 2000 savons dans la journée. On se met à plusieurs et on travaille tous ensemble. Ouais, je me Voilà. souviens, ouais. Voilà. Oui, oui, oui. Et avant, quand on a débuté, tous les soirs, on ramenait des savons à la maison et Et on on emballait. allumait, on avait de la musique en fond et on emballait des savons. Qu'est-ce que Et tu fais? Moi, c'était j'emballe. ouais, c'était dans les démarrages, c'était notre activité quotidienne. Principal. Ouais, Quotidienne. principale. Voilà. Voilà, voilà. Ok, donc Alors, là, en dès que fait, oui, voilà, faut oui, quand même un mois, c'est ce que je précise. Donc, c'est vraiment faut, le faut quand même savon, un mois. c'est vraiment ce Ouais. côté artisanal, c'est-à-dire que un, c'est fait à la main, deux, les matières premières sont recherchées, on recherche les matières premières qui sont majoritairement bio. Ensuite, on Oui, fait l'assemblage des matières premières. Bon, déjà, il faut avoir réfléchi à une recette pour que ça soit aussi aux normes, enfin, etc. Parce que il y a aussi des huiles essentielles qui sont interdites, qu'on peut pas utiliser, qu'il y a certains dosages, etc., etc. Donc c'est extrêmement contraignant. Et après, là, on fabrique le fabrique. ouais, Après, on moule. Après, il faut attendre le lendemain pour le découper. Et après, il faut attendre un mois. Donc ça se fait pas. ouais, C'est là, c'est tout un procédé. Vraiment, mais là, on peut pas dire que ça oui, peut pas être artisanal, quoi. On peut pas, voilà. oui, ouais, C'est ouais, comme tout à fait. le menuisier qui est en train de faire sa table, il la fait pas en une journée, quoi. Il travaille Ouais, ouais, dessus depuis ouais, un petit ouais. moment, quoi. Alors, un truc qu'il faut préciser dans l'ordre chronologique que tu as donné, avant de fabriquer, on est obligé d'avoir une formulation, une Oui, recette en quelque sorte, qui soit extrêmement précise et qui est validée par un évaluateur, donc un professionnel de santé. Donc nous, on a dans nos rangs un pharmacien à qui on soumet nos formulations et tous les calculs qu'on a fait correspondant à ces formulations. Et lui, il estime que ça ne présente pas de danger pour la santé humaine et il nous autorise à le mettre sur le marché. Alors, ça n'est pas une AMM, hein, ce n'est pas un médicament, hein, ce n'est pas une autorisation de mise sur le marché. Mais il nous autorise à mettre sur le marché un produit en attestant qu'il ne présente pas de danger pour la santé humaine. Donc, c'est vraiment quelque chose de lourd. oui. Et ce que je me dis, c'est que je trouve ça incroyable que l'alimentaire ne soit pas aussi exigeant que Mhm. le savon.
Parce que Tout quand à je fait. vois l'alimentaire où ils mettent dedans n'importe quelle huile et ils sont pas obligés de préciser ce qu'ils mettent dedans, Ouais, j'hallucine quoi. Je me dis mais ouais, attends, c'est quoi le truc quoi? Alors qu'on va ouais, ouais, l'ingérer. ouais, ouais. Donc Alors que nous, la moindre des choses, c'est le moindre ingrédient qu'on met à l'intérieur, il doit obligatoirement être déclaré et porté sur l'étiquette. Voilà. voilà. Même si on en met 0,2% de quelque chose, il doit être porté sur l'étiquette. Oui, Voilà. Rien ne passe à la trappe. ouais On c'est met ça. tout sur l'étiquette. C'est lourd. C'est lourd et hallucinant. Mais Enfin, c'est vraiment hallucinant. Enfin, quand je vois, ouais. voilà. Par contre, la transparence pour le consommateur, je trouve que c'est très bien. C'est Oui, très très bien. oui, Très oui, très non, bien. mais d'accord, mais je pense que l'alimentaire devrait être au même niveau. Enfin, surtout que c'est quelque chose qu'on ingère. Donc, pour moi, je comprends pas, Ça quoi. devrait. Ça devrait. J'ai du mal. À croire que Encore le ça produit arrange, ménager, tu ça t'en arrange pas fous tout le puisque monde. tu le mets pas sur ta peau, tu l'ingères Oui, pas. oui, oui. C'est Oui, oui. différent, mais L'alimentaire, oui, ça devrait être beaucoup ça devrait même plus être pire. contrôlé, plus réglementé. Ben, ça l'est pas, mais voilà. Oh, C'est ça ça. viendra probablement. Oui, peut-être. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour. Je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui ont des Est-ce, questions? Ou ouais, est-ce que tu as peut-être des quelque chose questions. d'autre à nous dire, Alain, que j'ai pas posé comme question, tu sais, Ben, je sais écoute, plus. je vais voir les questions qui vont être posées et puis faire en sorte de pouvoir y répondre S'il y en a, parce avec que j'ai l'impression efficience. que il y en a pas. C'est pas une Euh, question. ouais, je sais pas. On va voir. On va attendre un peu, puis sinon, bah, on va clôturer Oui, le truc. On a tenu 1 heure, c'est très bien, hein, 1 heure oui, oui, d'interview. oui, tout à fait, tout à fait. Donc, alors, quelles sont tes actualités, on va dire, puisque bon, de toute façon, on va attendre qu'il y ait des questions, mais quelles sont les actualités? Qu'est-ce que tu, mis à part, bah tiens, tu vois, il y en a qui disent que toutes les Ah, informations, c'est rassurant de merci beaucoup, savoir autant Daniel. d'éthique. Voilà. Merci, Émilie. Ouais, Voilà, oui, oui. Eh ben, on essaie d'entraîner dans notre mouvance la majorité une majorité de professionnels pour pouvoir faire des choses vraiment. On a à lutter, on est vraiment des petits poussés, on a à lutter contre des industriels et nous, notre cheval de bataille, c'est de dire quand vous êtes avec nous, vous ne risquez rien et tout va vous être dit et on va mettre le meilleur qu'on peut pour votre peau. Alors c'est bien ça. sûr, par contre, ça a un coût. Nos C'est ça. produits, et c'est là où le bas blesse, nos produits sont bien sûr plus chers que les produits de supermarché. C'est Oui, complètement mais évident. j'ai fait la comparaison avec un savon industriel de Oui, marque très bien connue. oui, Le savon, pour une personne qui se lave tous les jours, ça oui, dure 3 semaines. ouais, ouais, ouais. Oui, oui, Donc, au final, au prix, on va dire, de revient oui, du par rapport au jour, on va dire, entre guillemets. oui, Alors, j'ai remarqué hein, le savon, sans le nommer, hyper connu, dans lequel, tu sais, il y a un dé là, et puis que sur oui, machin, le truc, il oui. tient même pas une semaine. Je dis, Ah oui, d'accord. c'est pas beaucoup. Hein. Par contre, le nôtre, il tient 3 semaines, voire Oui, un c'est mois, ça ça. dépend. Bon, on n'est pas des gros crados, Oui, mais mais c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Moi qui suis un adepte de la douche, oui, je fais un peu plus de 3 semaines avec mon savon. Et pour les gens qui se lavent par exemple avec une fleur de douche, ils l'utiliseront encore plus longtemps. c'est ça. Oui, parce que oui, la Parce qu'on fleur en de met douche encore va aider moins. à la mousse. Donc Ouais. voilà. Parce que moi, je vais vous avouer quelque chose, je ne paye pas le savon. Alors j'en profite. C'est pas Voilà, normal. directement, j'y vais, je me savonne. Voilà, mais Bah du coup, voilà, tu peux être un bon testeur pour la durabilité du savon et savoir ah, combien de temps ça dure. exactement. Exactement. Alors, c'est jamais testé sur les animaux, bien sûr, mais souvent sur nous, Oui. De toute façon, directement. et même même le savon pour animaux, parce que tu fais aussi des savons pour animaux, Oui, liquides et solides, ouais. qui sont très souvent antiparasitaires, enfin qui sont plutôt pas Ouais, tout mal. à fait, tout à fait. Et même ça, c'est même pas testé sur animaux, c'est testé sur humains Surhumain au avant. départ, et après, on a aussi des animaux, et ils bénéficient de. Mais une fois qu'on en est sûr.
il n'y a Oui, pas c'est de ça. problème. Mais bon, ça les rend pas malheureux. Ça leur fait un beau poil souple et luisant. C'est ça. Voilà. Hein. Moi, ce que je faisais, si tu veux, c'est quand je lavais mes animaux, je faisais comme avec mes cheveux, le vinaigre de rinçage derrière. Oui, on peut aussi. Parce qu'il y a le Alors, poil quand même. Tu oui, vois? oui, oui. Alors, il y a des gens qui disent qu'il faut faire attention parce que c'est un peu trop acide. Le pH de la peau n'est pas le même que le nôtre. Mais je ne suis pas sûr de ça. C'est vraiment pas scientifique. C'est Mm. vraiment pas scientifique. Hein. Par contre, attention à vous quand vous entendez les histoires de savon Ah pH oui, neutre, pH neutre, etc. voilà. Oui, tiens, voilà. C'était Ça, la c'est question que je voulais te quelque poser la chose. dernière fois. Oui. Oui, Mm. c'est quelque chose sur lequel j'insiste. Le fait que notre savon, il se conserve et qu'il lave correctement, c'est justement qu'il n'a pas un pH neutre. Il faut une différence parce que sinon, eh bien, ce ne sont plus des produits, des savons, ce sont des produits détergents. Et quand on Mm. met un produit détergent, eh ben, le principe de nettoyage, il n'est pas du tout le même qu'avec un savon, un vrai savon en saponification à froid. Hein. Donc, nous, on a un pH qui est entre 8 et 10, et fort heureusement, et c'est ce qui nous empêche aussi de mettre des conservateurs à l'intérieur. Oui, Si on parce que avait un au-delà de pH 7, neutre, c'est eh ben, on serait antibactérien. obligé de mettre, voilà, de mettre des conservateurs, et qui dit conservateur dit produit de synthèse, C'est ça. chose qu'on se refuse à faire. Voilà. Et grâce au fait qu'on ait un pH élevé, eh bien justement, ça donne quelque chose qui est particulièrement sain et qui se conserve très bien. Voilà. Et Et il est bactéricide. c'est Et ça, oui, c'est donc, ce on que je peut lutter disais. contre les bactéries inutiles. Moi, je me rappelle, pendant la période Oui. Covid, les mains de ces pauvres infirmières qui venaient à la boutique et qui nous faisaient voir les mains crevassées qu'elles avaient, c'était une horreur. Ne vous nettoyez pas avec tous ces produits bidons. Utilisez un bon savon, c'est largement aussi bien et c'est aussi efficace. Hein. C'est aussi efficace. Ben, moi, j'avais Alors, ma belle-sœur qui était kiné à l'époque, et donc je lui dis, ouais, prends du savon saponifié à ouais, froid et prends et mets-toi du liniment pour légèrement exactement, de temps en temps pour remettre un exactement. petit peu de film sur tes Oui, mains. oui, oui, tout à Et fait. du coup, quand elle faisait cette technique, ça allait beaucoup mieux, quoi. Même si elle se lavait tous les jours. Voilà. Bon, on en parle Les laits justement des hydratants. laits hydratants. Voilà. Parce qu'il faut Voilà. savoir que la peau, enfin moi ce que j'ai vu en tout cas, après Alain tu me contrediras ou pas, Mais je t'en prie. la peau par exemple qui est très eczémateuse, psoriasis, les peaux extrêmement sèches ont un pH Oui, acide. et oui, tout à fait. Et le fait d'avoir un savon avec un pH basique, justement, va contrebalancer en fait cette acidité de la peau et justement va favoriser l'hydratation, etc. et éviter Exactement. justement le psoriasis et de d'assécher la peau. Ouais, Donc, ouais. Et euh, quand on met un savon pH neutre là-dessus, ben, ça fait l'inverse de ce que ça devrait faire. bah c'est Et je ça. suis effaré, moi, du nombre de gens qui viennent à la boutique en disant, je suis allé voir des médecins, je suis allé voir des dermatos, j'ai vu des pharmaciens, j'ai fait tout ce que j'ai pu, et là, je vous achète un savon, 8 jours après, j'ai plus rien. Eh Voilà. oui. Eh bien oui. Eh bien oui. Voilà. Voilà. Oui, parce que de Faut... toute façon, les pharmaciens, les médecins, les dermatos, tous ces gens-là, ils sont tous pieds poings liés aussi au laboratoire pharmaceutique. Il y a Ben, pas, faudra pas vous poser de questions d'une c'est manière ou leur d'une autre. formation. Voilà. Leur dieu pharmaceutique est encore bien trop important et on a vu les dégâts que ça a fait, hein, d'accord. C'est Mais leur, forma... leur formation de base, c'est tout. c'est Voilà. ça, le Voilà. Vidal. Voilà. Et quand les gens ont des doutes, je leur fais voir ma peau et je Ouais. leur dis, Et voilà. tu leur dis ton âge. Et je leur dis mon âge. Et là, par contre, Et voilà. ils y croient pas. Ils se disent c'est pas possible. Ils ont du mal à y croire, mais je suis un vieux monsieur. Ouais. Voilà. Voilà, voilà. Mais Voilà, ouais, non, non. qui est à la retraite depuis très longtemps, mais qui ne Qui s'arrête pas de devrait être rêver. à la retraite. J'ai très largement l'âge d'y être, Ouais, mais je pense que je n'y serai jamais. Voilà, tant que je pourrai travailler, je travaillerai, et ça maintient en forme, et ça fait la peau douce. c'est ça. Sans avoir les mains dans le savon, on est Voilà, oublié. exactement, exactement. Mais ouais, ouais, non. Et puis alors les savons sans savon, tiens, justement, parlons-en, puisqu'on parle des Ah savons bah oui. pH Alors, neutre.
les savons sans savon, c'est une véritable escroquerie, c'est une très mauvaise appellation. Ce sont tout simplement des tensioactifs. Ben, bien sûr. Il n'y a pas de. Comment on peut faire du savon sans savon, du lait sans lait, de la farine sans farine ça ne tient pas debout. Non, non. Mm. Le savon, il y a une méthode pour faire du savon. Le savon sans savon, c'est pas un savon, tout simplement. Je ne sais pas quoi. Pour moi, C'est c'est des un détergent. tensioactifs. Oui, c'est un tensioactif, c'est un détergent. Voilà. Oui, voilà. C'est un liquide vaisselle solide ou voilà, un solide vaisselle ou un liquide vaisselle. Non, parce que moi, j'ai entendu des gens qui me disaient, ah oui, mais moi, je suis allergique au savon. Bah. Oui, non, non. Alors, on est tous allergiques au mauvais savon. Oui, c'est ça. Hein, on le sait. Hein. Vous savez, moi, je dis toujours aux gens, comparez, que ce soit point de vue prix ou point de vue santé, est-ce que vous vous laveriez avec un litre d'essence? Bah, quand dans vos produits, on vous met des produits pétroliers, c'est ça. Bah oui. Et alors, bien évidemment, on retrouve la répercussion sur le prix. Moi, je ne me lave pas avec de l'essence, qui est chère, mais elle est à 1,50 € ou 2 €. Oui, maintenant, c'est plus cher que le savon. Oui, mais quand j'utilise de l'huile d'olive, je ne trouve pas d'huile d'olive à 2 € le litre. C'est impossible à trouver. Hein. Donc, bien évidemment, il y a des répercussions sur le prix du savon. Et donc, il y a le côté santé, il y a le côté prix. Évidemment, on ne peut pas tout avoir. Non, c'est sûr. Mais bon, quand on est capable d'expliquer l'origine de nos matières premières, l'origine de tout, d'où ça vient, comment c'est fait et qu'est-ce que ça donne, bah, comme tu disais, hein, c'est d'une transparence à 100%. Donc on peut pas... après, si les gens cautionnent pas ou tiltent, généralement c'est à cause du prix qu'ils tiltent, hein, parce que généralement, oui, bon. bien sûr, alors, mais ça se comprend, hein, surtout. Oui, je comprends. Où, on est dans des périodes difficiles où les gens ont des craintes. Je pense pas que la majorité des gens aient moins d'argent, mais par contre, on nous fait vivre dans un climat anxiogène actuellement, et les gens se méfiant, bon, ils essayent de pas tout croquer, ils font un petit peu attention à ce qu'ils font. Alors évidemment, quand ils voient le prix de nos produits, ils nous disent, puisqu'ils savent pas faire la différence, ils nous disent, oui, mais au supermarché, un savon, ça vaut pas 6 €, ça vaut 1,50 €. Effectivement. Et c'est là que je leur sors l'argument de l'essence et de l'huile d'olive. Oui, c'est ça. Hein, effectivement, on n'est pas sur la même chose, mais on n'est pas sur le même produit non plus. C'est ça. Et puis ça joue. Moi, j'avais fait un tableau comparatif, justement, qu'est-ce qu'on mettait dans le savon comparé à qu'est-ce qu'on mettait en saponification à froid, combien de temps ça durait. J'avais fait un truc comme ça, je te l'enverrai si tu veux, si ça t'intéresse. Oui, tout à fait. Et je veux dire que c'est un argument. Après, quand je leur ai montré le tableau, les gens, ils ont fait « Ah ouais !» Tu vois? Ah ouais. Oui, il faut comparer ce qui est comparable. Bah, c'est ça. Voilà. Si vous achetez des œufs de limpe, vous achetez pas du caviar. C'est ça. Même si les œufs de limpe, pour beaucoup de gens, suffiront largement et sont très bons. Hein. Oui. Mais c'est pas du caviar. Non. Il y a une différence de prix parce qu'il y a une différence de produit. Voilà. Ça. Et nous, on est pareil. Voilà. C'est ça. C'est tout. Voilà. Bon, bah écoute, il n'y a pas eu de questions entre-temps. Je crois que... Bon, bah écoute. Alors, c'est soit que c'est pas intéressant, soit que c'était pas clair. Ben non, j'ai l'impression que tu sais, des fois, après, il y en a qui le revoient en replay, donc peut-être qu'ils posent des questions après. Alors, s'il y a des questions qui viennent après, tu pourras les récupérer, Séverine, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Moi, de toute façon, en haut de la vidéo, j'ai mis toutes les informations. Je vais rajouter le site de l'association des savonniers à froid. Comme ça, vous regarderez les savonniers à froid près de chez vous et vous commanderez près de chez vous. Comme ça, voilà, vous pouvez pas nous dire après, non, ils savaient pas. Voilà, et vous irez les interroger et vous verrez, il y a des gens qui sont fort agréables et qui font des choses absolument remarquables. Oui, il y en a même qui font. En fait, chacun a son petit truc. Son petit produit phare, enfin entre guillemets, qu'on met dans le. Il y en a, c'est le miel. Moi, c'était le lait de jument. Toi, c'était. Enfin, chacun a son petit truc. Et du coup, on est tous différents et en même temps, on a la même technique de travail, mais on n'a pas les mêmes produits à la base, à la fin, à la finalité. Oui, tout à fait. Alors nous, notre produit le plus vendu chez nous, parce qu'on fait toujours des statistiques, n'est pas un savon. Pour une savonnerie, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la chantilly de karité.
Ah, Je ne sais pas si vous connaissez ce produit, la chantilly de karité. ouais. Voilà. Alors ça, c'est une pure merveille. C'est du beurre de karité qui est monté en chantilly. Et nous, on le fait à partir donc de karité, bien sûr, mais on le fait donc avec un macérat de vanille fraîche. Donc on fait venir de la vanille qu'on laisse macérer pendant 6 à 8 semaines dans l'huile de sésame. Et à Hmm. partir de ça, on va battre l'ensemble pour en faire quelque C'est chose limite, t'as envie d'extrêmement de le léger. manger, le truc. Et c'est un produit gourmand, effectivement. C'est C'est un ça. produit gourmand. Et je l'ai goûté, C'est vrai? parce que c'est une chantilly. Alors, moi qui suis en plus une gueule à sucre, je déplore le fait qu'il n'y ait pas de sucre dedans. Mais t'as pas mis de Voilà. glycérine dedans, du coup. Non, non, même pas, mais, non, mais c'est par contre un produit. C'est actuellement, je pense que c'est la majorité de nos ventes. Ouais. Ah, bah c'est bien. Ouais, Tant mieux. c'est, voilà. Quelqu'un dit, Marie-Jo? Bon, bah ok. Bah écoute, Elle écoute parce que si jamais je dis des bêtises, je suis ah oui, rattrapé. elle te fouette. Exactement. Tu seras fouetté comme la chantilly, en fait. Chic, chic, chic. Bon, bah Bon, donc du coup, voilà. Bah, je pense qu'on a fini. On a passé une heure et demie pratiquement ensemble. oui, C'était bien. ensemble, ben voilà, À parler de notre parfait. métier. Et je dis Mhm. toujours notre. Enfin, c'est vrai que parce que moi, C'est depuis, notre métier. Et euh, tu fais partie de la bande. j'ai parti des meubles Oui, oui, parce tout que à j'ai été fait. certifiée en Et 2016. tu as apporté beaucoup à la saponification à froid et on t'en est très reconnaissant et on te reconnaît toujours comme une des nôtres. Voilà. Même si techniquement j'en fais plus partie, mais bon c'est pas grave. C'est pas grave. J'étais dans les premiers à avoir mon certificat dans Tu as les été ma premières. première élève. Voilà, j'ai été ta première élève du début de la formation, donc je suis fière de Ouais. ça. Et on avait testé la formation sur toi. Ouais, Je m'en vous avez souviens. testé. J'ai été Ouais. cochon d'Inde pendant quelques temps. Ah ouais, mais je me souviens, on avait testé, tu te rappelles, on avait testé Mm. sur toi pour voir ce qui allait, ce qui allait pas, ce qui était. Voilà. Et Voilà. après, tu as eu des jurys. On a fait partie, il y a eu des savonniers qui sont membres du jury, j'en ai fait Ça a partie aussi aussi. bien évolué. Ça a C'était bien aussi bien évolué. sympa. Voilà. Et puis voilà, bah voilà, c'est toute une histoire, Voilà. tout un. En fait, je dirais c'est presque un sacerdoce. Hein. Quand on est Ouais. savonnier, je crois qu'on est savonnier à vie, même si on n'a plus d'entreprise, même si voilà. Oui. Ah, il y a un truc que j'avais oublié de Oui. citer et je l'ai à côté de moi. Avant de partir, donc ça c'est le livre de Alain. Do It Ouais. Nature, voilà. Savon aux plantes et aux fleurs, c'est ça? Fleur. Parce que Tout je à le vois fait. à l'envers. Aux Et en plus, il y a éditions Rustica. aux éditions Rustica. Tu le trouves où ce bouquin? Sur le site Normalement, alors, pour l'instant, on est en rupture de stock, mais on l'a logiquement sur notre site. Voilà. Ou dans toutes les bonnes librairies de France, logiquement, on le retrouve. D'accord. Donc Voilà. moi je suis moi je suis une inconditionnelle. Alors c'est pas un savon de corps, c'est un savon de ménage Oui. qui pour la vaisselle. Et franchement, Ah oui. je l'ai fait. Maintenant, je l'utilise pour la vaisselle et pour la lessive. Je le Ouais. conseille. Donc, tu donnes toute la recette ici. Ouais. Le voilà, le petit coco. Moi, je l'ai fait en forme de cœur, machin, et je l'utilise pour la vaisselle. C'est le savon vaisselle au jus de citron frais. Ouais. Et voilà, tu as mis la recette dedans. Il est génial. Moi, Il est j'ai rajouté. surprenant. Je sais plus ce que j'ai fait. Je crois que je sais plus ce que j'ai fait. Je crois que j'ai rajouté un truc, mais je ne sais plus quoi. Oui, Oui, on peut. facultatif. T'as mis huile Après, essentielle de on citron. peut en faire des variantes, hein, bien sûr. Oui, On peut en voilà. faire des variantes. Mais c'est vrai qu'il est génial. Aussi bien Oui, pour la vaisselle que pour la lessive. Hein. que Je l'ai pour le linge, utilisé ouais. pour la machine à laver. Ouais, Donc ouais, voilà. tout à fait. Tout à fait. Donc, C'est quelque chose qui marche très, très bien. donc dedans, Voilà. il y a aussi des shampoings, des savons shampoings, hein, shampoings Mhm. aux orties. Voilà. Oui. Et puis, avec les photos et tout, c'est super sympa. Tout est expliqué de A à Z. Il ne faudra pas oublier surtout la sécurité, parce que malgré tout, on manipule de la soude caustique à la base. Hein. Exact. On n'oublie pas de mettre les gants, on n'oublie pas de mettre les lunettes hein, pour éviter les projections. On n'oublie pas Ouais. le petit acide à côté enfin le vinaigre pour éviter, voilà. On a même mis la table de saponification, ça c'est génial.
Tout est dedans et Voilà, le normalement, procédé, on l'a, voilà. On l'a ici. si quelqu'un veut faire du savon, il a tout ce qu'il faut. Là, il a le mode opératoire, il a absolument tout ce qu'il faut. Voilà, tout le procédé et tout. Moi, je vous conseille ce livre parce que vous soyez tout débutant ou un peu plus confirmé comme moi, et ben, écoute, même moi, je mets le nez dedans et de temps en Ouais. temps, je m'en Tu trouves inspire. des choses qui t'intéressent. Ouais, Eh voilà, ben, tu c'est vois, parfait. voilà, Tu m'en vois réjoui. Parfait. voilà. Bon, et ben, Et, écoute, on eh va ben, remercier tout le monde. moi aussi, on remercie tout le monde. On salue Dorine, à qui on dit bonjour et au revoir en même temps, puisqu'elle a. Oui, elle a fait un passage éclair, mais c'est pas grave, elle écoutera en replay. Oui, En oui, replay. oui. C'est un bon copain à nous en replay. Oui, oui. Et puis bah voilà, je mettrai cette vidéo sur YouTube. Ça va permettre à tout le monde, et je t'enverrai le lien, comme ça permettra à tout le monde, y compris Je le relayerai aussi. Je le voilà ceux relayerai. qui n'ont pas les réseaux sociaux à pouvoir partager. Et Oui, tout bah, à fait. voilà, je suis hyper contente de t'avoir enfin interviewé. Et puis c'est vrai qu'on se voit pas beaucoup maintenant que je suis en Bretagne. On se voyait plus quand j'étais en région centre. Mais Tout à fait. voilà. Mais je t'ai promis que je viendrai te faire une surprise un jour. Oui. De toute façon, vous serez bienvenus. J'ai une chambre d'amis, j'ai ce qu'il faut à la maison. Donc, Et ben alors, tu vois. et je vous ferai Ah, mais, visiter la Bretagne parce que je commence à la connaître maintenant. Enfin, du moins ah oui. Brocéliande et les Alors, secteurs que je connais. Donc, n'oublie pas que j'ai une Bretonne à la maison. bah oui, forcément. Eh oui. Ah oui, donc forcément, elle Eh sait. oui. Voilà. Voilà. Bon, ben merci Allez, beaucoup Alain. je vous J'embrasse laisse toute la tous. famille. Et puis, merci à tous. Merci de votre attention et à bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir les amis. Au revoir.